8h30 sur Al-Oula, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition à la une ce soir. Changement climatique, le Maroc se dirige vers sa 6e année consécutive de sécheresse. Une phase critique loin d'être sans conséquences sur l'épuisement de nos hydriques. Les experts y voient le signe de l'ampleur de plus en plus importante d'un réchauffement climatique global. Nous aurons l'avis d'un climatologue. L'absence de structures sanitaires dans l'espace public mobilise les autorités casablancaises. Le conseil de la ville débloque 1,4 milliard de centimes pour doter la métropole d'urinoirs et de toilettes publiques, des équipements modernes et adaptés dans le pipe. Football, les Lions de l'Atlas entament leur préparation à la CAN 2023. La sélection nationale au grand complet enchaîne les séances d'entraînement au complexe Mohamed VI de Marmora avant de s'envoler dimanche vers la Côte d'Ivoire. Ambiance des préparatifs en fin de journal. Bonsoir. Avant de développer ces titres, ce message de félicitations adressé par Sa Majesté le roi Mohamed VI à M. Félix Tshisekedi à l'occasion de sa réélection président de la République démocratique du Congo. Le souverain s'est réjoui de la solidité des relations de coopération entre les deux pays et de leur volonté commune de les renforcer dans tous les domaines, assurant sa constante détermination à poursuivre avec M. Tshisekedi l'œuvre de développement de ces liens privilégiés et à en faire un modèle exemplaire de coopération interafricaine. La pluie a fait son timide retour hier. Des précipitations bienvenues pour humidifier les sols. Ils ont concerné les 2/3 du pays. Il est tombé 20 mm à Ifrane, 18 à Sidi Slimane, 17 à Fès, 13 mm relevés du côté de Chefchaouen, 12 à Stade, 11 à Meknes, Larache ou encore à Al-Husseima, puis 10 mm relevés à Tétouan. Un épisode pluvieux qui devra vous accompagner pour votre début de week-end. Il prendra fin ce samedi. Les dernières pluies ne suffiront malheureusement pas à regorger les cours d'eau et recharger les nappes souterraines taries par l'accumulation des épisodes secs. Premiers à subir la pénurie d'eau, nos agriculteurs tentent tant bien que mal de s'adapter pour survivre. Certains anticipent les effets du dérèglement climatique en recourant à des dispositifs d'arrosage innovants. Exemple dans la région du Gharb où l'eau de pluie est remplacée par des tourniquets hydrauliques. Reportage Boubkar Ben Gabrit, Nordin Saber. À Ouled Bourhma, région du Gharb réputée pour son agriculture, les tourniquets hydrauliques couvrent les champs de blé. C'est en effet le seul moyen pour maintenir le développement normal des plantes face à la sécheresse. De septembre à fin décembre, les pluies se sont faites très rares. La moyenne des précipitations durant ces derniers mois de l'année en raison normale aurait dû être de 77 mm. Les agriculteurs gardent espoir. En comparaison avec l'année dernière, il y a un manque de pluie important. C'est 80% de moins que les mois d'octobre, novembre et décembre. Nos champs sont destinés aux cultures céréalières, blé dur, orge et farine. La pousse est très faible en raison du manque de pluie. Nous avons été obligés d'irriguer nos champs. Le secteur agricole est dépendant à hauteur de 23% des périmètres agricoles du Gharb. Au 13 décembre 2023, la pluviométrie moyenne cumulée au niveau régional n'a pas dépassé les 65 mm. Un hectare dédié à la culture céréalière absorbe près de 500 mm d'eau durant l'année. Cette saison, il n'est tombé que 60 mm. En temps normal, les cultures céréalières au Maroc occupent une surface de 5 millions d'hectares. Cette année, ce ne sont que 2 millions d'hectares cultivés. Le taux de remplissage des 3 barrages, Al-Wahda, Idriss Ier et Kansera, alimente le périmètre du Gharb depuis novembre pour irriguer les nouvelles cultures, notamment les plantes sucrières, betterave à sucre et canne à sucre. L'eau et l'agriculture, le problème se pose avec acuité. Pour faire le décryptage de cet aléa climatique qui fait désormais partie de notre quotidien, Saïd Qarrouk, professeur en climatologie
est en direct depuis Tanger. Professeur Qarrouq, bonsoir. Après 5 années de sécheresse historique et une météo fortement capricieuse qui souffle le chaud et le froid, si je puis me permettre, l'eau se raréfie, créant une situation inédite au Maroc. Quel diagnostic en faites-vous et quelles pourraient en être les répercussions à moyen et à long terme? Alors, bonjour madame, bonjour tous les téléspectateurs de l'Oula. Alors, moi, à ma place de climatologue, de spécialiste, je dois faire une distinction entre la pluie, qui est la source de l'eau au Maroc, et l'utilisation de l'eau, qui est une autre chose. Ce sont des choix. Alors, concernant les précipitations, la sécheresse que nous vivons aujourd'hui, depuis 2018 par l'occasion, c'est une sécheresse parmi d'autres, parce que c'est pas la première fois qu'on vit cette sécheresse. La sécheresse au Maroc, c'est quelque chose qui nous a accompagnés. En fait, en réalité, c'est nous qui avons accompagné la sécheresse depuis la création de l'État du Maroc. Et c'est pas par hasard que le feu Sa Majesté Hassan II a décidé en début de 1960 d'entrer dans la politique des barrages. Et c'est pas par hasard aussi que Sa Majesté le roi Mohammed VI continue la même politique avec des moyens et des décisions très avancées et très modernes. Aujourd'hui, nous disposons d'un arsenal de barrages desquels on doit être très fiers. Ça, il faut le rappeler, il faut insister. Nous avons la possibilité de stocker plus de 18 milliards de mètres cubes dans nos barrages. Et ceci dans un apport global qui ne dépasse pas les 22 milliards. Alors 18 milliards sur 22 milliards, c'est quelque chose de phénoménal, c'est quelque chose de très important. Et donc de ce point de vue, nous avons réussi ce défi technologique. Mais ceci nous met devant une situation un peu emblématique. Avec tout cet arsenal, à chaque fois que la sécheresse revienne, on se trouve devant un déficit de l'eau. Alors le problème, est-ce qu'il y a des ressources? Les ressources ont toujours été ce qu'elles ont été, ou c'est un problème d'utilisation et de consommation. Et c'est là où le travail doit se concentrer. Si nous recevons en moyenne dans une année normale 22 milliards, il ne faudrait pas dépasser les 22 milliards d'utilisation. Alors qu'il s'avère que chez nous, on fait l'inverse. On utilise beaucoup d'eau, beaucoup d'eau, principalement dans l'agriculture, qui utilise par l'occasion 87% des ressources disponibles, et le reste, le 13%, c'est pour le reste des utilisations. Et quand il n'y a plus d'eau, on déclare que c'est la sécheresse. Moi, je trouve que la sécheresse n'a pas cette responsabilité, n'est pour rien. C'est l'utilisation de notre eau qui nous cause problème. Et le changement climatique, il y est pour quelque chose, professeur Qarrouq? Le changement climatique, il y est pour un dérèglement de la ressource en eau. Et le changement climatique, il nous a fourni aussi, entre 2006 et 2016, 17, 18, un retour exceptionnel de l'eau, ce qui fait que nos barrages, ils ont atteint les 100% pendant quelques années, et puis au-delà de 95% pendant plusieurs années. Ça, c'est le changement climatique qui nous a donné ça, via une circulation atmosphérique qui est telle, qui a amené l'eau à revenir au Maroc. Mais c'était une exception, à vrai dire. Et nous, au Maroc, quand la sécheresse s'est réinstallée dans une étape nouvelle du réchauffement climatique, on est dans une nouvelle étape. Il ne faut pas oublier que la température a augmenté jusqu'à 2021 à un niveau de 1, presque 2 degrés par rapport à l'époque industrielle. Professeur, on parle également du phénomène El Niño qui est souvent évoqué pour expliquer ces épisodes répétitifs de manque de précipitations et de sécheresse au Maroc. De quoi s'agit-il et peut-on espérer une amélioration pour 2024 ? Alors, c'est vrai, El Niño est pour beaucoup de choses, pour les sécheresses, toutes les sécheresses qu'a vécu le Maroc, y compris celle-là aussi. Mais la sécheresse, je rappelle bien, c'est pas quelque chose de nouveau. Avec au sein El Niño, nous avons vécu la sécheresse depuis toujours. Alors maintenant, les ressources
admettons qu'ils n'ont pas changé, c'est 22 milliards. Mais nous, on utilise beaucoup plus que les 22 milliards. C'est ça nos gros problèmes. Et pendant la période sécheresse, il faut revoir notre manière d'utiliser l'eau. C'est pour cela qu'on n'a pas l'eau aujourd'hui, parce qu'on les a utilisés pendant que la pluie s'est arrêtée. La pluie s'est arrêtée depuis 2018, mais nous, on a continué à utiliser de l'eau 2019, 2020, 2021. Et bizarrement, en 2021, l'année agricole était exceptionnelle. Hein. Il ne peut pas être exceptionnelle sans eau. Alors qu'on est en sécheresse, et ceci, ça nous crée sérieusement un problème sérieux à discuter entre nous. Professeur, la rareté de l'eau est aujourd'hui un défi majeur pour le Maroc, vous venez de le dire, un défi qui exige des réponses urgentes et rapides de multiples actions pour valoriser ces réserves disponibles et rationaliser ces denrées précieuses. Autoroutes de l'eau, stations de dessalement de l'eau de mer, réutilisation des eaux usées. Alors aujourd'hui, je pense que la solution, la meilleure solution dont nous disposons, c'est celle d'accélérer le transfert de l'eau du nord du Maroc, où il y a de l'eau, hein, où l'eau est toujours là, vers le reste du Maroc, où c'est au manque énormément. Et ceci, on l'avait proposé au gouvernement depuis les années 80 et 90. Hein. Heureusement, il vaut mieux tard que jamais. Le gouvernement s'est mis à ce travail à partir de l'année dernière, pendant la crise que nous vivons. Il faut accélérer ce transfert pour pouvoir sauver ce qui est sauvable. Alors maintenant, la pluie pourrait revenir, hein, mais il ne va pas remplacer ce qui n'est pas venu. N'a pas plu depuis septembre dernier. Si la pluie revient, malheureusement, il peut y avoir d'autres problèmes avec le retour des pluies qui pourraient se présenter avec des inondations. Et ça, on peut rien faire pour l'instant. Mais ça ne va pas remplacer le manque de l'eau qui n'est pas revenu pendant l'automne et jusqu'à maintenant. Alors, à partir de là, l'accélération de ce transfert de l'eau est quelque chose de fondamental et d'urgence. Saïd Kharouk, professeur de climatologie, merci pour tous ces éclairages. Vous étiez en direct depuis Tanger. C'est l'une des conséquences du réchauffement climatique. Les événements météorologiques extrêmes se font de plus en plus fréquents et intenses partout à travers le monde. Plusieurs régions sont frappées actuellement par des inondations, tempêtes, séismes et risques de tsunami. À Madagascar, la tempête tropicale Alvaro a frappé le sud du pays, accompagnée de fortes pluies et de vents violents. Bilan, 5 morts et 16 000 sinistrés. Un temps anormalement froid s'abat actuellement sur la Russie. À Moscou, les températures moyennes affichent jusqu'à 15 degrés en dessous de la moyenne de saison. Une baisse drastique des températures également attendue ce week-end en France. Un froid polaire qui couvrira une grande partie de l'Hexagone. Un changement de masse d'air dû au phénomène appelé Moscou-Paris. La terre a fortement tremblé au Japon 4 jours après le puissant séisme de magnitude 7,5. Les autorités nippones font état d'au moins 94 morts et 460 blessés. Le dernier décompte fait état d'environ 222 personnes portées disparues dans le centre du pays. Les secouristes tentent toujours de retrouver des survivants. Une opération rendue difficile par les conditions météorologiques hivernales. Un tsunami a frappé la côte et des vagues de plus d'1 mètre de hauteur ont balayé les quais des habitations et des routes en bord de mer. C'est un service basique qui fait pourtant défaut dans nos espaces urbains. La quasi-absence des toilettes publiques. Et quand il y en a, elles sont loin de répondre aux critères de salubrité. Et pour cause, ces commodités sont pour la plupart fermées ou en rénovation. Pour y remédier, le Conseil de la Ville a prévu un budget d'1,4 milliard de centimes pour équiper la métropole de nouvelles toilettes accessibles au public dans les différents quartiers de Casablanca. Achour Ben Msaoud, Amin Hennaoui et Zakaria Moukibilla. Difficile lorsqu'on est de passage au centre-ville de Casablanca de trouver des toilettes publiques en service. Certaines sont fermées depuis longtemps, d'autres sont en travaux. En plus de leur nombre réduit, la plupart des sanitaires de la capitale économique se concentrent au centre-ville.
Le reste des quartiers accuse un grand manque en de tels équipements. Ces toilettes datent de l'époque du protectorat. La plupart sont fermées. Ces équipements sont absents dans toute la ville. On ne peut pas encourager le tourisme de cette façon. Il faut ou bien installer des toilettes mobiles ou en construire dans les quartiers les plus fréquentés. Au conseil de la ville, cette problématique est enfin à l'ordre du jour. Un projet vise la création de plus de 100 toilettes partout dans les quartiers de la cité. Nous allons consacrer 20 millions de dirhams chaque année à ce projet. Les prototypes sont déjà en place. Ils devraient être validés très prochainement. Un autre volet consiste à agir en collaboration avec les présidents de circonscription pour fixer le remplacement. De quoi garantir la proximité aux citoyens, l'esthétique et la salubrité urbaine, en plus de la gratuité. Ces installations devront s'intégrer dans le paysage urbain de Casablanca et surtout combler le manque existant, en attendant que d'autres villes emboîtent le pas à la capitale économique. Sport, football, les Lions de l'Atlas se rendront dimanche prochain à San Pedro en Côte d'Ivoire où ils devront poursuivre les préparatifs à la grand-messe du football africain, la CAN 2024. En attendant, les protégés de Walid Regragui au grand complet effectuent un stage de préparation au complexe Mohamed VI de football à Marmora. Ambiance avec Boubkar Nabrit. Presque au complet, les Lions d'Atlas affûtent leurs armes avant de s'envoler pour la Côte d'Ivoire dimanche. Hakim Ziyech, Naïf Agerd, Yassine Bounou et Achraf Hakimi viennent de rejoindre le groupe hier. Je vais donner tout pour les peuples marocains et j'espère de faire grand chose. Non, ça c'est... Je ne pense pas, j'essaie de donner tout pour mon équipe, de faire les choses que j'aime bien faire et comme ça faire de grandes choses et d'aider à l'équipe. 27 joueurs prendront part à la CAN 2023, sacré meilleur gardien de but africain lors des CAF Awards 2023. Yassine Bounou émet le vœu de ramener le trophée au Maroc. Pour cela, Yassine Bounou compte sur la totale cohésion au sein du groupe. Un autre défi nous attend, a-t-il rappelé, en rejoignant ses coéquipiers au complexe Mohamed VI de football de Marmora. Alhamdoulilah, la préparation mzéana. Tous les joueurs sont au top de leur forme. Les préparatifs se déroulent dans de bonnes conditions. Le groupe s'appuie sur la même mentalité qui le pousse à réaliser de bonnes performances, notamment lors de la première rencontre face à la Tanzanie. La sélection marocaine connaît la présence de nouveaux joueurs qui apporteront un nouveau souffle au groupe. Donc il y a des كاينين دراري جداد donc غنمشيو بنفس العقليه ديال ديما. La sélection nationale se rendra dimanche prochain à San Pedro, ville du sud-ouest de la Côte d'Ivoire, en vue de poursuivre les préparatifs à la CAN. L'équipe nationale évoluera dans le groupe F aux côtés des sélections de la RDC, de la Zambie et de la Tanzanie. Nous souhaitons bonne chance à nos Lions de l'Atlas. Et pour clore cette édition, je vous laisse apprécier ces images du grand événement hivernal de Chine. Cela se passe à Harbin. La ville est à l'heure de son festival international de sculpture, de glace et de neige. Un monde scintillant de figures plus impressionnantes les unes que les autres. Une attraction des plus fascinantes pour le plus grand plaisir des touristes. Et c'était l'escale de fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'information en langue arabe est à 20h30. Excellente suite des programmes à tous sur Al-Oula.